Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. Alors bienvenue dans cette vidéo, c'est une petite discussion informelle, principalement destinée aux débutants, mais j'aimerais aussi avoir l'avis des anciens, savoir ce que vous en pensez. Vous savez que je reçois beaucoup d'emails et de messages à travers les différents médias sur lesquels je suis, très bien, où les débutants me posent des questions. Voilà. Et je m'aperçois que encore, malgré 6 ans de Plastic Dream, de vidéos, mais aussi d'autres chaînes qui font des vidéos depuis longtemps, il s'installe une espèce d'ambiance, une espèce d'état d'esprit qui consiste à croire parmi les débutants que pour faire de jolies maquettes, réussir une belle maquette, il faut dépenser beaucoup d'argent. Et qu'il faut le meilleur matériel, évidemment, la meilleure peinture, le meilleur kit, le meilleur aérographe, les meilleurs cols, les meilleurs, etc., etc., etc. Que donc c'est une histoire de finances. Voilà. Et que ceux qui ont des finances abondantes réussiront mieux que ceux qui ne l'ont pas, qui ne les ont pas. Alors que l'essence même de ce hobby, c'est pas ça du tout. Voilà. Les 3/4 d'entre nous, les vieux briscards, on était ados, parce qu'on est né à une époque où il n'y avait pas de console, pas d'internet, pas d'ordinateur. Alors pour s'éclater, pour s'amuser, on avait peu de choses. On avait les filles, évidemment. On avait la musique, et puis à côté, un petit hobby. Alors certains, c'était la moto, la machin, et beaucoup d'ados, dans les années 80, dans les années 70, c'était la maquette, le modélisme. Okay, et on n'avait pas une thune, parce qu'on était ados. Et à l'époque, c'était pas la mode de l'argent de poche. Comme maintenant. Maintenant, il y a des familles qui organisent des budgets pour les enfants. On leur donne 30 € par mois, Quand les enfants l'ont pas, ils gueulent. Bon. À l'époque, moi, je suis mineur. Enfin, mes parents étaient mineurs. Je suis issu d'une famille de mineurs dans les corons du Nord, là-bas. Je vous prie de croire que l'argent de poche, je crois que mon père a même jamais entendu le mot. Pas d'argent de poche. On se débrouillait. Voilà. Donc anniversaire, Noël, on demandait soit justement un petit billet pour pouvoir s'acheter des matériels de maquette, soit quand on allait au marché, qu'on allait se promener, qu'on allait faire des courses, on avait été gentil, on avait une bonne note, les parents étaient de bonne humeur, et ils arrivaient à mettre une petite boîte dans le caddie. C'était pas à chaque fois, heureusement. Il faut dire que les maquettes à l'époque coûtaient beaucoup moins cher. Pour vous donner un ordre d'idée, une petite maquette Matchbox, à l'époque c'était les grandes marques, Matchbox et Airfix, enfin tu vois ce genre de truc. Une petite maquette en 72 dans les petites boîtes, voilà. C'était l'équivalent d'€1 maintenant, quoi. 1€, 1,50 €. Donc ça passait, quoi, ça allait. Bien sûr, on n'avait pas de matos à côté. On n'avait pas de peinture, pas d'aérographe, pas de compresseur, pas de mastic, pas de rien. Voilà. Moi, j'utilisais le cutter de l'atelier de mon père. Donc un gros cutter, là, tu sais, avec un gros manche, là. Pas de pince, je faisais tout au cutter. Dégrapper, enlever les lignes, tout. Voilà. Et puis la peinture, le pinceau. Avec 3 pinceaux, une brosse, machin. Et puis des pots, une brolle avec le white spirit, ça puait dans toute la maison. Je me faisais engueuler à chaque fois que je peignais, parce que ma mère disait... Ça pue ton truc, là, va faire ça ailleurs, etc. Bon, bref. Et pourtant, on s'amusait, on s'éclatait comme des dingues. Et de 2, ça coûtait vraiment pas cher, je vous l'ai dit. Et de 3, on faisait, à force, avec un peu d'expérience et tout ça, au bout de 10, 15, 20 maquettes, on réussissait à faire des trucs sympas. On réussissait à avoir dans la famille un facteur waouh. Tu vois, c'était sympa. Tu vois, à 12-13 ans, tu réalisais un Bombardier ou un Spitfire ou un blindé pour ceux qui étaient blindés, et tu avais la famille qui, waouh, putain, c'est super, comment t'as fait pour peindre ça, Tu vois, c'était cool. Tu vois, et aujourd'hui, en 2023, beaucoup de débutants pensent qu'il faut acheter beaucoup de matos. Et surtout du bon matos. Tu vois ? Et je reçois encore des commentaires dans mes vidéos, quand je fais des vidéos où je filme, où je suis en train de passer l'aéro sur la maquette, hein. On me dit oui, moi j'y arrive pas, parce que j'ai un aérographe chinois à 30 €. Voilà. Toi tu as un Infinity, tu as un Evolution, un aérographe à 220, donc voilà. C'est presque. Ils pensent que j'y arrive parce que j'ai cet Infinity et que si j'avais un aérographe chinois,
ça serait une autre paire de manches, ce qui est absolument faux. Voilà. Donnez-moi un cutter de jardinier, là, 0 pince, une boîte, un aérographe chinois, je vais vous sortir une belle maquette. Je mettrai plus de temps, ça va être plus long. Je mets à peu près 1 mois pour monter une maquette, là je mettrai peut-être 2 mois. Et puis je me prendrai bien la tête. Je trouverai les solutions pour bien y arriver. Je m'entraînerai avec l'aérographe chinois jusqu'à ce que j'arrive à faire ce que je veux, passer un voile fin, etc. Parce qu'il y a un truc que vous ne prenez pas en considération les débutants, c'est la courbe d'apprentissage. C'est long d'apprendre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut monter, et pas trop être exigeant au début. Voilà. Je le dis depuis le début, mais commencer le maquettisme par une maquette un peu compliquée, avec beaucoup de add-on, c'est-à-dire de la photodécoupe, de la résine, et en plus, par-dessus ça, vouloir faire de la patine, du watering, pour rester un petit peu dans le coup, pour faire de la patine, ça demande des années de pratique. Des années de pratique. On attaque le watering quand on maîtrise parfaitement son aéro, la couche de peinture. Quand on arrive à faire parfaitement une maquette neuve, vous savez, un avion qui sort du hangar, prêt pour un défilé, il est nickel. Voilà. Quand vous réussissez à faire ce genre de maquette, c'est-à-dire que la peinture est nickel, vous n'avez pas débordé de nulle part, s'il y a du masquage à faire, c'est clair, c'est net, les décals sont parfaitement posés, la verrière est limpide, vous avez compris le masquage, vous masquez parfaitement. Là, il est temps de nous interroger et puis de réfléchir à faire de la patine sur votre prochaine machine. Et là, ça va être facile. Parce qu'en apprenant votre aéro, en maîtrisant votre aéro, par exemple, rien que pour patcher une couche de base, vous avez déjà compris plein de trucs qui vont énormément vous aider dans le watering, dans la patine. Alors que si vous brûlez les étapes, et que direct, dès votre première maquette, vous commencez par vouloir faire de la patine, vous ne maîtrisez pas du tout l'aérographe. Et du coup, la solution, presque automatique, je dirais, c'est de dire, on va se tourner vers des produits AK, parce que c'était tout fait. Alors, c'est pas une vidéo contre AK, ou contre Valero, ou contre tous ceux qui fabriquent des produits tout prêts à poser sur nos petites maquettes. C'est pas ça du tout l'ambiance et le but de cette vidéo. Les produits AK, Valero, tout ça tout fait, sont géniaux si vous maîtrisez avant comment on les fait, à quoi ça sert et comment on les passe et tout ça. Là, c'est génial parce que ça gagne du temps. Moi-même, vous pouvez voir derrière, là. Regardez. Hop, là-bas. Il y a 3 pots de jus Tamiya. Des jus tout faits. Et moi, je le maîtrise, ça. Parce que je sais faire des jus. Maison. Alors que si vous commencez directement par ça, eh ben vous êtes bloqué. Parce que imaginez, là j'ai un noir, un marron et un gris. Vous utilisez le marron parce que vous faites un avion et puis voilà, ça correspond bien, marron foncé, un peu dark brown, bon, marron foncé, très bien, vous voulez utiliser ce jus-là. Tamiya, tout fait. C'est pratique. On secoue un peu la bouteille, il y a déjà le pinceau, on met. Parfait, génial. Mais imaginons que votre prochain avion, c'est pas un jus marron qu'il vous faut parce que la teinte a changé, parce que vous voulez le représenter, peu importe. Voilà, il vous faut un jus marron mais clair. Votre seule solution, c'est de trouver un jus comme ça tout fait, marron clair. Il sera peut-être pas exactement dans la teinte que vous le désirez, oui, mais vous trouverez un marron clair. Vous le trouverez chez AK, vous le trouverez chez Tamiya, peut-être, je ne sais pas s'ils ont un marron clair, mais peu importe. Vous êtes condamné à chercher dans les sites de vente. Pas sur 132, Oops Model ou autre. Voilà. Alors que si ça, vous savez le faire vous-même, avec 2-3 tubes de peinture à l'huile, voilà, un peu d'essence à briquet ou autre, un peu de white spirit, vous pouvez faire la teinte que vous voulez. Et après, du coup, c'est pratique quand même d'avoir ce genre de choses, pas pour un gain de temps, parce qu'on est maquettiste, on a tout le temps du monde, on est patient. Quelquefois, sortir, refaire un jus, patati patata, alors qu'il t'en faut pas beaucoup, juste pour faire un tableau de bord, par exemple, dans l'appareil, il faut juste un jus noir pour démarquer. Le Tamiya,
c'est pas grave parce que vous savez le faire. C'est comme en cuisine, vous savez, cuisinier, je fais beaucoup de comparaisons comme ça à la cuisine. Voilà. Si vous savez pas faire de la mayonnaise, mais que vous aimez cuisiner et recevoir des amis, patati patata, eh bien vous êtes condamné à acheter votre mayonnaise. Alors il existe de très bonnes mayonnaises. Oui, la bonne mayonnaise Amora, aux œufs frais, à conserver au frais, machin, celle maille que maille, là, je sais pas quoi, elle est super et tout. Mais vous êtes condamné à ce qui se vend au Monoprix. Alors que si vous savez faire la mayonnaise vous-même, vous la prenez une bonne fois pour toutes, et vous savez la faire, là c'est génial parce que vous pouvez l'adapter à tout ce que vous faites. Vous faites ça avec du poisson, une petite goutte de citron. Vous faites ça avec des crudités, la mayonnaise, une petite pointe de réfort. Tiens, si on essayait de mettre un peu de concentré de tomate là-dedans, une goutte de Grand Marnier pour... Ah, super. Bah, tu vois, tu peux tout faire, puisque tu sais le faire toi-même. Alors que si tu ne donnes pas l'effort d'apprendre à faire une mayo, bah, tu es condamné à ce qui se trouve dans le rayon du Monoprix ou du Carrefour ou du je sais pas quoi. Ce qui peut être bien, hein, si on n'a pas le temps, si la cuisine c'est pas sa passion, on va pas passer des heures à apprendre à faire une mayo. Mais voilà, si c'est votre passion, la maquette ou la cuisine, là, dans l'occurrence, dans mon exemple, c'est quand même vachement plus sympa d'apprendre à faire de la mayo. Donc quand vous apprenez à faire vos jus maison, à faire un petit mastic maison, à faire plein de trucs comme ça maison, c'est ça. Après, ça vous permet d'utiliser très correctement ce genre de trucs. Des produits tout faits. Voilà. Les stains, là, les produits AK qui sont vendus pour faire les traces de pluie sur les blindés, tout ça, c'est très facilement réalisable avec de la peinture à l'huile et puis avec autre chose. Pourquoi certains grands maquettistes ou maquettistes aguerris l'utilisent? Parce qu'il y a une question de pratique. Alors, sur le pot, mais eux, ils savent faire un jus, ces gens-là. Voilà. Notre ami Jean-Frédéric Villat, que vous connaissez les modèles, il fait des maquettes vraiment superbes, des maquettes de blindés principalement. Le watering est toujours parfait, il utilise ce genre de produit, tout ça. Mais il sait faire un jus derrière. Il n'est pas esclave de ce que vend AK ou Valero. Si un jour il fait un blindé, il pense qu'il faut un jus de telle couleur pour aller bien avec cette camo, il n'est pas condamné à chercher sur Oopswire ou sur Passion le jus avec la teinte exacte. S'il ne la trouve pas, aucun problème. Il sort son huile, il sort son truc. En 2 secondes, il réalise exactement ce qu'il veut. Voilà. Deuxième chose, c'est ça, la courbe d'apprentissage dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je vais boire un coup avant, parce que je parle beaucoup. Je vous avais dit que ce serait une conversation. Alors, les débutants, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Toute ma chaîne Plastic Dream est orientée vers les débutants. Qu'est-ce qui est difficile pour vous au début? Qu'est-ce que vous pensez du truc des produits AK, Valero, tout ça? Parce que c'est un business tout ça, évidemment. Ils nous vendent des bouquins, des énormes bouquins qui sont magnifiques. On est d'accord, j'en ai fait la promo sur ma chaîne. C'est vraiment des beaux livres. Dans ces bouquins, ils utilisent leurs produits. Là aussi, c'est logique, je ferai exactement la même chose. Okay? Mais après, vous êtes condamné à faire ce que sort AK. Alors que si vous savez faire vous-même, toutes les teintes, vous avez toute une variété. C'est comme si dans votre atelier, avec, je sais pas, une quinzaine de tubes de peinture à l'huile, vous aviez 15 000 sortes de teintes différentes de produits AK. Vous pouvez faire celles que vous voulez. C'est quand même plus sympa. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis enfin, les anciens. Vous qui avez comme moi un peu d'expérience, qui faites de la maquette depuis longtemps, qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là? Est-ce que vous ne pensez pas que... Moi, je pense que c'était plus facile pour un jeune maquettiste dans les années 80-70 de commencer la maquette que maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on s'éparpille. Le jeune maquettiste, celui qui... Alors, quand je parle de jeune, je ne parle pas de l'âge. Hein. Vous pouvez avoir 15 ans, vous pouvez avoir 50 ans ou 60, reprise après 30-40 années d'arrêt, peu importe. Mais je trouve que c'est plus dur aujourd'hui. Parce que, sans même parler de YouTube, vous achetez quelques magazines, Wingmaster, machin, Arc, etc. Il y a plein de magazines en plus anglophones. Vous faites partie d'un forum avec les copains, sans pour autant aller sur YouTube. Bon. Vous verrez que voilà, des maquettistes utilisent Tamiya, d'autres Valero, d'autres ne jurent que par AK, d'autres ne jurent que par MRP. Bref, quand vous commencez, vous avez un éventail de choix
qui est quand même impressionnant. Ce qui est pas mal pour le hobby, parce que ça nous laisse un choix énorme de produits, etc. Mais pour un débutant, parce qu'il va avoir une vidéo ou un montage sur une chaîne, enfin sur un forum ou quoi, le mec utilise que de la Tamiya, pâture Tamiya, et il ne jure que par Tamiya. Donc il part là-dessus, le débutant. Ouais, il dit, oh, Tamiya, là, c'est bon, regarde le résultat de ce qu'il a fait. Waouh. Allez, je me lance dans Tamiya, et puis 15 jours après, il va voir un mec qui fait un truc aussi bien, voire mieux, mais avec de la peinture AK, et les produits AK. Hop, la partie sur AK. Et puis après, on lui parle de Mission Model. Puis de MRP, que c'est la meilleure peinture du monde, elle est fine et tout, c'est impeccable. Puis, c'est pour ça que beaucoup de débutants, au bout de 6 mois, 1 an de pratique, ils ont déjà 3, 4, 5 gammes de peinture. Ils ont de la Tamiya, ils ont de la Vallejo, ils ont de la MRP parce qu'ils ont vu la MRP. Il a fait 1 ou 2 voitures, donc il a acheté de la Gravity, la Zero Paint. Elle a effectivement le porte-monnaie. Madame, elle commence à dire « Mon coco, ton hobby est bien sympathique, mais... » Alors que logiquement, non. On peut démarrer avec que dalle. La dernière fois, il y avait un direct sur la chaîne de notre ami. Alors, c'était sur quelle chaîne ? Ah, c'était sur une de mes premières, je crois, la première pour le F-104. Bref, un maquettiste arrive, un maquettiste, un gars qui regarde les vidéos YouTube, et il dit, bah moi, voilà, j'ai voulu commencer, peut-être, et puis j'ai arrêté parce que ça coûte trop cher. La maquette, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, c'est comme tout hobby. Si vous commencez le vélo demain, vous avez une passion pour le vélo, vous avez toujours une passion pour les vélos, mais vous habitez dans une grande ville pourrie, bref, maintenant vous habitez à la campagne, on fait du vélo, je commence le vélo. Il y a plusieurs façons de commencer. On s'achète un vélo d'occasion, qui est bien à sa taille, et puis pendant 1 an ou 2, on s'entraîne, on goûte, on voit les inconvénients, les machins, les chemins, on connaît la région, enfin voilà. Puis au bout de 2 ans, on achète un vélo un peu plus sympa. Puis après, un super... petit à petit. Et effectivement, au bout de 10 ans, on se retrouve avec un vélo d'enfer, tout en carbone, la tenue sportive qu'il faut, la montre qui mesure le rythme cardiaque, le nombre de kilomètres, un GPS dans le truc, la gourde spéciale entre les jambes avec le tuyau pour voir tout en pédalant. Voilà. Et là, un jeune débutant vous voit passer et vous dit « Oh putain, ouais, mec, il est super équipé. » et tout. Ou alors, vous avez la possibilité de commencer, si vous avez les finances nécessaires, tout de suite, commencer le vélo, tout de suite, hop, vélo carbone, machin, GPS, montre, et ça va vous coûter 30 000 balles. La maquette, c'est pareil. Vous pouvez commencer vraiment avec pas grand-chose. Et c'est même mieux pour la courbe d'apprentissage. Parce que dans les belles maquettes que vous voyez, que ce soit Monsieur Plasmo ou Night Shift, pour les grands sur YouTube, ou d'autres, il y a plein de grands sur YouTube, ce qui fait que leur maquette est belle, c'est leur apprentissage, c'est la courbe d'apprentissage, c'est gratuit, ça coûte rien. C'est le nombre de maquettes qu'ils ont montées, le nombre d'échecs qu'ils ont eu en montant leur maquette, le nombre de problèmes qu'ils ont eu et qu'ils ont réussi à résoudre, le nombre d'erreurs qu'ils ont fait, et après avoir fait cette erreur, analyser pourquoi ils avaient fait cette erreur et ne plus la refaire. Et bien ça, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, c'est ça qui fait que vous soyez un bon maquettiste ou pas. Plasmo, pour ne parler que de lui. Plasmo, il a un aérographe Infinity, des belles machines pour plier sa photodécoupe, etc. Très bien. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que si à Monsieur Plasmo, on lui donne un aérographe chinois à 25 €, acheté sur Amazon, et puis n'importe quelle gamme de peinture, même une qui n'est pas très très réputée, la Life Color par exemple, qui est pourtant une belle gamme de peinture, la Life Color, mais pas très bien mis en avant. Bref, peu importe, on lui file de la Life Color. Une maquette qui n'est pas réputée extraordinaire, une maquette LR par exemple. Bon. Est-ce que vous pensez qu'au bout d'1 mois ou 2, il va soit abandonner, soit sortir une maquette pourrie, soit... non. Il va mettre plus longtemps. Au lieu de mettre 1 mois à monter sa maquette, il va peut-être mettre 2 mois. Mais au bout de 2 mois, il va sortir sa vidéo et vous allez tous, moi compris, waouh! Parce que c'est son expérience qui fait le truc. C'est pas ses produits qu'il utilise. Bien sûr que c'est plus facile.
quand je sors mon Infinity ou mon Evolution, c'est plus facile. Parce que l'appareil est plus professionnel, il est plus précis, il est plus fin. Donc même mentalement, je vais être plus détendu, etc. Si j'utilise un aérographe chinois, je vais devoir m'entraîner avant, longtemps, sur une feuille de papier, un bout de carton, comprendre comment la pression d'air, régler mon aéro. Mais j'y arriverai. J'y arriverai. Et au résultat final, quand je vous présenterai 2 maquettes, 2 Spitfire, un fait avec l'aérographe chinois et un fait avec mon Infinity à 250 €, vous verrez pas la différence. Moi, je saurai la différence parce que l'Infinity, ça m'a pris moins de temps, l'aérographe chinois, ça m'a pris plus de temps. Et plus de doigté, plus de... Et vous, en tant que... Bon, impossible, vous ne pourrez pas me dire. Comme les maquettes qu'on voit en expo. Vous voyez, tous les beaux dioramas qu'on regarde ensemble quand je fais des vidéos d'expo, comme on voit des photos. Est-ce qu'on se dit, ah mais ça c'est quoi ça? Ah ben ça c'est la peinture que t'as mis. Ah ben non, ça c'est la peinture MRP plutôt. Ah ben, on sait pas. On sait pas et c'est pas grave. Tu vois, tout est une question d'apprentissage. Ne soyez pas trop pressés. Commencez modestement. Apprenez au maximum, les débutants, à faire les choses vous-même. Vous savez, dans le temps, j'ai l'impression de parler comme un vieux, je suis pas vieux, hein, mais dans le temps, quand des maquettistes se rencontraient au travers de clubs ou des choses comme ça, on s'échangeait des tuyaux, des astuces. Maintenant, on s'échange des adresses de sites. Quelques techniques aussi, mais c'est souvent des... Voilà, oh, je t'envoie le lien pour commander ça. À l'époque, c'était pas ça. C'était les petites astuces. Il y en a un qui avait trouvé une astuce géniale pour faire de la neige. Avec du bicarbonate de soude mélangé avec 1 gramme de poils de truc. Enfin, tu vois, voilà. Notez tout, tu vois, puis on s'échanger ça sous la table, genre... voilà. Ou une trace d'huile sur un machin, ou le fil d'antenne, ou le... À l'époque, c'était pas, ah bah, le fil d'antenne, c'est EZ-Line, non. C'était, tu vois, voilà. Tu trouves un cheveu, tu fais tremper le cheveu dans la... tu vois. Ou un fil à colle que tu tournes autour. C'était que des astuces comme ça. Et mine de rien, ça nous a formés maintenant à faire nos produits nous-mêmes et à toujours trouver une solution quand il y a un souci. Pas qu'on n'arrive pas à faire tel effet ou tel truc ou tel machin. Alors que maintenant, les débutants, au bout de 5 maquettes, ils veulent faire de la patine, un diorama, avec de l'effet neige, avec un lac gelé. Et là, évidemment, c'est les produits AK. Tu vois? Alors encore une fois, c'est pas une vidéo contre Valero, contre AK ou contre tous ces boîtes qui font des produits tout faits ou VMS. Moi, je profite de ces boîtes-là. J'ai pas mal de leurs produits là, même là sous les yeux, j'ai de la VMS, j'ai des produits AK. Tu vois, la AK3G, leur peinture, voilà. Génial. Mais il faut savoir utiliser avant. Il faut savoir faire des jus soi-même, faire des lavis soi-même, faire du mastic un peu soi-même. Et là, après, voilà. Faut pas être trop pressé, quoi. Bon, comme d'habitude, je m'étais dit, je fais une vidéo qui va durer 15 minutes à peu près. Donc j'ai mon petit compteur là, et je suis déjà à pas 30 minutes, mais enfin, je suis pas loin. Donc je vais arrêter là ma réflexion, parce que je pourrais blablabla pendant des heures. Bref, pour résumer tout ça, les débutants, soyez patients. Montez des modèles. Au début, sans être trop exigeant, sans patine. Juste une pelle, ou des avions qui sortent, voilà, en expo. Quand vous allez dans un musée où il y a des avions exposés, il n'y a pas de patine, elles sont avions tout neufs, impeccables. Bien poser les décales, bien maîtriser le masquage des verrières, etc. Bien maîtriser votre aéro. Ça prendra peut-être 1 maquette, 2 maquettes, 3 maquettes, 4 maquettes, 5 maquettes, peu importe. Voilà. Et quand vous maîtrisez ça bien, la patine, et même la patine, on ne commence pas par un full le truc dès la première maquette. Voilà. On commence juste par faire les traces d'échappement, par exemple. Et les traces sur les bouches à feu. Voilà. Puis après, petit à petit. Voilà. Et faire les beaux dioramas que vous voyez dans les expos, là, les mecs qui gagnent des trucs, ils ont 10, 15 ans de maquettisme derrière eux. Et des dizaines, des centaines de maquettes faites. Et des centaines d'échecs. Ok? Voilà. Moi, c'est juste pour vous aider. Hein. J'ai rien à gagner là-dedans. Je vous donne des petits tuyaux, mais ne commencez pas trop vite. Allez-y tout doucement. Parce que c'est un hobby génial, superbe. Moi, au bout de X années, ça fait des paquets d'années que je fais des maquettes, je m'éclate encore. Là, je suis sur une maquette, je m'éclate. Voilà.
Et quand je rencontre un problème, des fois, ça m'arrive en pleine nuit. Tu vois, je me réveille, j'ai 5 minutes de... ça y est, je trouve la solution, je vais faire. Tu vois. C'est un hobby génial, absolument génial. Puis un hobby de partage et d'échange, génial. Pour ça, je vous dis toujours, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager. Surtout là, ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Ok ? En tout cas, c'est très sympa d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que, voilà, pratiquement 30 minutes. Merci à vous. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, montez des maquettes. Amusez-vous surtout. Ok ? À plus. Ciao les copains. Ciao.